tu ne vois pas des paraboles. Il n'y a pas de paraboles de Jésus dans les livres des gens. Ce qui est différent dans notre livre. J'en ai fait même pas mention de la transfiguration. Par contre, tu as ça dans le 3 précédents livres, mais dans les livres des gens, il ne fait même pas mention de la transfiguration. Donc, si tu commences par les livres des gens, tu passeras un peu à côté de ces événements-là. Alléluia. Parce que même la crucifixion des gens, la crucifixion de Christ, la manière dont Jean l'a parlé, c'est très différent des autres personnes, des autres évangiles. C'est pour cela, moi, je conseille de commencer d'abord à lire les 4 évangiles avant de continuer ta lecture. Au moins, tu as la vue générale de la naissance de Jésus, de son ministère, de son baptême, de sa crucifixion et de sa résurrection. Alléluia. Parce que si tu passes à côté de ces points-là, la naissance, le baptême, son ministère, la crucifixion et sa résurrection, tu passeras à côté du socle même de la doctrine biblique. Alléluia. Alléluia. Et quand tu aurais fini de lire, par exemple, de lire ces 4 évangiles, tu passes par les livres des Actes des Apôtres. Mais qu'est-ce que tu trouves dans les livres des Actes des Apôtres? Dans les livres des Actes des Apôtres, c'est presque la continuité de la mission de Christ. Mais là, tu as la continuité avec le Saint-Esprit. Alléluia. Là, tu as la continuité du ministère avec le Saint-Esprit. Et quand tu lis les Actes des Apôtres, et tu comprendras la force et la puissance du Saint-Esprit, comment Dieu a agi au milieu de ces gens-là, parmi ces gens-là, par des miracles, par des guérisons. Alléluia. Pourquoi je dis qu'il faut commencer par le Nouveau Testament? Parce que lorsque tu sais que tu n'as encore jamais lu la parole de Dieu, tu n'as encore jamais lu la Bible, quand tu commences par des livres de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament, il y a risque que tu te perds. Alléluia. Il y a risque que tu te perds. C'est vrai, tu peux commencer par les livres de Genèse. Moi, quand j'ai commencé mon témoignage personnel, quand j'ai lu la première fois la parole de Dieu, la Bible, je lisais un chapitre le matin dans l'Ancien Testament et un chapitre le soir dans le Nouveau Testament. Je suis allé comme ça. Mais à un certain moment, je me suis arrêté et j'ai lu tout le Nouveau Testament. Et quand je me suis retrouvé dans l'Ancien Testament, c'est alors que tu vas commencer à comprendre certaines choses du Nouveau Testament. Alléluia. Comme la Bible nous dit que l'Ancienne Alliance est l'ombre des choses à venir, c'est alors que tu comprendras pourquoi certaines choses ont été dites dans la Nouvelle Alliance. Tu vas les retrouver dans l'Ancienne Alliance. Alléluia. Même la venue du Seigneur. Pour comprendre vraiment l'originalité ou les promesses de la venue de Jésus, c'est dans l'Ancienne Alliance que tu vas le voir. C'est dans les livres des prophètes que tu vas vraiment bien les cerner. Bien que c'est des Genèse à Apocalypse, mais pour trouver la vie de Jésus à partir de Genèse, Exode, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment faire des grandes études, être vraiment assidu pour tirer vraiment la leçon de voir Jésus-Christ dans l'Ancienne Alliance. Parce que même lorsque la Bible nous dit que la pierre, comme l'eau qui sortait de la pierre, et cette pierre était Jésus, ça nous a été dit dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Mais dans l'Ancienne Alliance, cette pierre ne nous a pas été présentée comme Jésus. Mais c'est en lisant la Nouvelle Alliance qu'on comprend que cette pierre-là était Jésus. Alléluia. Donc, lisons d'abord, un conseil, tu lis d'abord la Nouvelle Alliance, et puis tu viens lire l'Ancienne Alliance. Tu commences Genèse, Exode, comprendre l'historique des choses. Alléluia. Et lorsque tu lis la Bible comme ça, tu auras une vue générale des Écritures. Alléluia. Comprends-tu ce que tu lis lorsque tu ouvres ta Bible, lorsque tu lis ta parole, lorsque tu lis la parole du Seigneur? Deuxième conseil, c'est lire la Bible chaque jour. J'aimerais que nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 17. C'est un passage que nous connaissons tous. C'est un passage que beaucoup de prédicateurs aussi aiment, moi parmi. Actes des Apôtres, chapitre 17, à son verset 11. 10 à 11.
Aussitôt les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Mais ça, c'est l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. En tant que chrétiens, c'est comme ça que nous devons évoluer. La Bible dit que ces Juifs, ils lisaient, non seulement ils lisaient, mais ils examinaient tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, bien aimé. Nous ne voulons pas ici fonctionner comme dans certaines églises où on était, sans citer les noms, où il y a juste les prédicateurs qui passent, ils parlent, mais les gens en face n'ont pas de Bible et qu'ils ne vérifient même pas si ce que le prédicateur dit est vrai. Alléluia. Parce que la Bible déclare que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, mais qui amèneront beaucoup de gens dans leur doctrine, dans leur fausse doctrine. Parce que beaucoup de gens n'auront plus le temps de lire la Bible et de méditer réellement la parole de Dieu. Alléluia. Mais lorsque tu ne lis pas la Bible, c'est facile que tu sois trompé, que tu sois ballotté à tout vent des doctrines. On risque de t'enseigner certaines choses que parce que tu n'as jamais lu ça dans la Bible, tu risques de croire à cela facilement. Mais soyons comme des chrétiens de Bérée. Dans la Bible, elle déclare qu'ils examinaient chaque jour les Écritures. Tous les jours, nous devons lire et examiner les Écritures. Mais nous sommes des humains. Nous pouvons dire certaines choses ici. Peut-être tu vois que ce n'est pas conforme à l'Écriture. Bien-aimé, rappelle-nous à l'ordre. Alléluia. Bien-aimé, il faut le dire. Que ici, j'ai lu, mais tu as dit ceci, mais c'est écrit autre chose. Bien-aimé, nous allons les rectifier. Alléluia. Bien-aimé, moi, je suis de ceux-là qui aiment la correction, surtout par rapport aux Écritures, pour que nous ne puissions pas transmettre une fausseté au peuple de Dieu. Alléluia. Examinons les Écritures. Lisons la Bible tous les jours, chaque jour. Lisons la parole de Dieu. Je lisais quelque part un document où j'ai tiré certaines choses. C'est écrit ceci. La Bible compte au total 1189 chapitres. Alléluia. 1189 chapitres. 929 chapitres pour l'Ancien Testament. 260 chapitres pour le Nouveau Testament. Amen. Donc, si nous lisons 4 chapitres tous les jours, en 9 mois et quelques jours, tu liras toute la parole de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas pour les gens qui dévorent les Écritures. Hein. Pour une lecture normale, simple. Une lecture même difficile, je peux dire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te lire toute cette Bible en 1 mois. Alléluia. Oui, il y a des lecteurs. J'en fais pas partie. Mais il y a des lecteurs. Alléluia. Il y a des lecteurs à qui tu donnes un livre de 300 pages, ils te les lisent en 1 jour ou en 2 jours. Alléluia. Donc, parce que moi, ici, je donne vraiment une lecture souple des 4 chapitres tous les jours en 9 mois. Donc, si nous commençons cette lecture aujourd'hui, là, au mois de décembre, tu lis toute la Bible. Amen. Alléluia. Parce que tu as 297 jours. Donc, si tu divises en nombre de tu as 297 jours. Et ça te fait 9 mois et quelques jours pour lire toute la Bible. Une lecture souple. Mais si tu es vraiment quelqu'un qui dévore les Écritures, qui dévore la lecture, tu peux aller plus vite que ça. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle David Houssin qui a dit ceci. À une vitesse de lecture normale, il faut 38 heures pour lire l'Ancien Testament et 12 heures pour lire le Nouveau Testament. Donc, à 50 heures plus ou moins, tu lis toute la Bible. Alléluia. Ça, ce sont des gens qui dévorent les Écritures, qui dévorent la lecture. Ça, on est dans la lecture. On n'est pas dans la méditation profonde.
Parce que quand tu pars dans la méditation profonde, avec un livre, tu peux faire des mois. Alléluia. Mais ici, nous voulons d'abord poser des bases pour la lecture. Que nous ayons d'abord cette habitude-là de lire les Écritures, de lire la Bible. Alléluia. Que nous puissions nous familiariser à cela. Que ta Bible ne soit pas un porte-monnaie, un porte-document, un porte-papier. Mais que ta Bible soit vraiment un livre avec lequel tu vas te familiariser. Que tu auras du moment à lire, à écrire dessus, à griffonner. Moi, dans ma Bible, j'ai écrit beaucoup de choses sont écrites dedans. Toutes les choses qui se passent, ça peut avoir un prédicateur qui peut prêcher, mais pendant qu'il prêche, il y a un verset qui me vient à la tête. Pour que ça ne m'échappe pas, je l'écris dans la Bible, ou je les souligne, ou je les colorie. Et c'est comme ça qu'on avance. Et puis tu les lis, tu les médites encore. Il y a des passages que tu peux lire, ou tu peux entendre. Moi j'ai toujours dit ça. Il y a des versets qu'on peut donner, on interprète. C'est comme si tu n'as jamais lu ces passages. Alléluia. La manière dont les prédicateurs ou la personne qui va prêcher va l'interpréter, tu auras l'impression de ne jamais lire ce passage-là. Mais peut-être que tu l'as déjà lu, ou tu l'as déjà sauté, ou peut-être que tu ne l'as jamais lu. C'est pour ça, ayons vraiment cette habitude de lire les Écritures, de lire la parole de Dieu. C'est vraiment pour notre bien. Alléluia. C'est vraiment pour notre bien. On a encore 9 mois devant nous, on peut encore lire toute la Bible. Alléluia. Je sais, il y a eu un moment où nous avons lancé ce défi-là, qui à chaque fois au mois de janvier, de lire toute la Bible jusqu'au mois de décembre. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de ça? Amen. On avait dit, on va lire toute la Bible cette année. Mais combien l'ont fait? Combien ont lu cette Bible-là en entier? Alléluia. Mais c'est la Bible que tu as, ça fait des années que tu l'as. Ça fait des années que tu l'as. Mais tu n'as jamais lu la totalité du livre. Et ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas bien. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons les lire vraiment comme il le faut. Et bien aimé, lorsque nous lisons la Bible, lorsque tu médites ta parole, tu médites la Bible, il y a des choses que tu vas trouver dedans que tu ne vas pas comprendre. Ça arrive. Et ça arrive à tout le monde. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Mais lorsque tu lis et que tu ne comprends pas bien, mais écris cela quelque part. C'est pour cela, dans la maison du potier, j'ai béni vraiment l'Église, j'ai béni son serviteur, le pasteur Alain. Ce système de vendredi, de poser des questions, c'est un système que tu ne retrouves peut-être pas ailleurs. C'est une grâce que nous avons. Ce n'est pas pour engager des grands débats à l'Église. Alléluia. Mais c'est pour que nous puissions partager la connaissance. Ce que j'ai, je donne. Ce que tu as, tu nous donnes aussi. Afin que tous ensemble, nous puissions aller dans la même direction. Alléluia. Lorsque tu médites ta Bible, il y a des choses peut-être que tu ne vas pas comprendre pendant que tu lis peut-être les livres de Matthieu. Tu écris certaines choses que tu vas trouver la réponse peut-être dans les épîtres. Pourquoi cela a été écrit ainsi? Alléluia. Amen. Mais si tu vois, tu lis un passage et que tu ne comprends pas, tu commences à te faire des idées et que tu arrêtes de lire la Bible, tu passeras à côté d'une grande richesse. Alléluia. Amen. Tu vas passer à côté d'une grande richesse. Donc, comme on a dit, ne lis pas la Bible d'une manière aléatoire. Ne lis pas la Bible aujourd'hui, tu lis un des apôtres, demain tu lis Ecclésiaste, le lendemain tu lis Job, après tu lis je ne sais pas quel livre. Tu auras du mal à cerner l'évolution des choses. Tu auras du mal à comprendre l'évolution, parce que la parole, quand tu lis la Bible, tu verras même Dieu, la manière dont il a travaillé avec ses serviteurs, c'est d'une manière progressive. Alléluia. Dieu est allé d'une manière vraiment progressive. À certaines personnes, il a dit non, comme à Daniel par exemple. Lorsque Daniel a voulu comprendre même les prophéties que lui-même donnait, Dieu lui dira, scelle ça, il faut les sceller. Ce n'est pas pour ce temps. Mais quand l'intelligence des gens va s'ouvrir, eux là, qui viendront après, ils comprendront. Alléluia. Et Dieu a travaillé comme ça avec les apôtres. Même le Seigneur Jésus lui-même, quand il est venu, il a dit, beaucoup de gens ont voulu voir et comprendre certaines choses. Des choses que vous voyez aujourd'hui. Mais ces choses-là ont été cachées. Parce que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour vous. Alléluia. Parce que le Seigneur va d'une manière progressive, d'une manière graduelle. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous.
Et lorsque tu lis la Bible, que tu les lises livre après livre, livre après livre, tu comprendras la suite des événements, la suite des choses, comment les choses se sont passées, pourquoi ça a été interdit ici, pourquoi ça a été autorisé ici, pourquoi les choses se sont passées de la sorte. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que c'est difficile à comprendre, par exemple, quand tu lis certains livres de loi, par exemple les livres des Lévitiques, il y a tout plein des interdictions dedans. Tout plein de choses qu'on peut manger et tout plein de choses qu'on ne peut pas manger. Mais pour que tu comprennes certaines choses, la valeur de certaines interdictions, tu dois continuer, tu dois évoluer avec la lecture. Et c'est alors que tu comprendras pourquoi les choses ont été interdites et pourquoi certaines choses, Dieu les a changées plus tard. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne mangent pas les sang, qui ne mangent pas tout ce qui est boudin et tout. Parce qu'ils font ce que la Bible dit, que tu ne mangeras pas les sangs, parce que l'âme est dans les sangs. Et tu as tout ça. Et ça complique les choses aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ceux qui ne savent pas, parce que les sangs étaient réservés pour la purification et le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, il y a un sang qui a été coulé à la croix. Ce sang-là qui a coulé à la croix a plus de valeur que tous les sangs qui ont été coulés avant. Donc aujourd'hui, de ne pas manger les boudins parce qu'il y a du sang, ça n'a aucun sens. Alléluia. C'est comme ce qu'on a parlé d'autres fois de ceux qui disent qu'on ne peut pas manger la viande parce que dans les livres de Genèse, la viande a été interdite. Mais quand tu ne lis pas d'une manière successive la parole de Dieu, tu ne verras pas là où Dieu a changé cette alliance-là avec Noé. Alléluia. Mais lorsque tu lis la Bible comme ça, tu comprendras certains changements de Dieu, certains changements des opérations de Dieu, et tu ne vas pas te cloîtrer dans ta première connaissance. Alléluia. Alléluia. Il y a une notion en théologie qu'on appelle les premières vérités. Les premières vérités, c'est des choses qu'on a apprises, des bases, ce qu'on appelle des fondamentaux. Tu sais, à quelqu'un à qui on a dit que tu ne peux pas manger la viande. Tu prends quelqu'un comme notre bien-aimé Eloé, il grandit dans ça, qu'on ne peut pas manger la viande, c'est interdit. Et 20 ans après, que tu viennes prêcher une telle personne lui disant que tu peux manger la viande, ça sera très compliqué. Alléluia. Parce qu'il a une barrière, il a un filtre. Dans sa connaissance, il a un filtre qu'on appelle les premières vérités. Un jour, je parlais avec un grand frère à la frontière là-bas vers l'Angola, qui est quelqu'un du message du Branham. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mon vieux, si on te présentait noir sur blanc dans la Bible que le prophète Branham n'est pas l'élite qui devait venir, est-ce que tu vas croire ou pas? Il m'a dit, il ne va pas croire. Alléluia. Tu vois à quel niveau son filtre il est efficace. C'est-à-dire il a grandi dans ça et il n'est pas prêt au fait d'affronter une autre vérité. Parce que nos premières vérités, les choses qu'on a toujours connues, qu'on nous avait déjà appris dès les bas âges, ne sont pas forcément des vérités. Alléluia. C'est des choses qui nous ont fait du bien. Ils nous ont épargné dans beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément des vérités, surtout en ce qui concerne la parole de Dieu. Et on a des filtres culturels, des filtres familiales. Quelqu'un qui est né dans une famille où on prie toujours avant de prier, il faut faire notre Père, où il faut faire les signes de la croix, et venir lui dire que ce qu'il fait là n'a pas d'importance, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. C'est très compliqué de sortir une telle personne de cette habitude-là. Parce que c'est dans ces premières vérités, on l'a appris, qu'avant de manger, avant de dormir, il faut dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça reste comme ça, comme un filtre. Et ce filtre-là devient plus tard une barrière. Même une barrière à la connaissance de la parole de Dieu. Une barrière même pour aller plus loin dans les Écritures. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous devons faire très attention par rapport à cela. C'est pour ça que nous devons vraiment lire la Bible, surtout prier et se disposer de comprendre, de se disposer entre les mains de Dieu
pour comprendre ce que Dieu veut de toi, pour comprendre ce que Dieu dit dans la parole de Dieu. L'interpréter comme il est faux. Alléluia. Et le troisième conseil, pour terminer, c'est l'étude biblique. Parce que là, on était dans la lecture et la méditation, mais nous voulons vraiment atteindre ce niveau-là de l'étude biblique. Lorsque tu lis ta Bible, que tu sois en mesure de l'étudier d'abord. Alléluia. Que tu aies cette capacité seule d'étudier, de sonder les Écritures. Et c'est ça vraiment qui va te faire grandir. La Bible dit ceci dans le livre de 2 Pierre. Je crois que je vais trouver. 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er, son verset 5. Je dirais même, je prends du verset 4 au verset 6. Celle-ci nous assure de sa part, la part de Dieu, nous assure de sa part, excusez-moi, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Dans d'autres versions, c'est écrit « Efforcez-vous » pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété. Alléluia. Amen. Mais j'aime bien la partie qui dit « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et à la vertu la connaissance. » Alléluia. Bien-aimé, la connaissance vient par les études profondes des Écritures. La connaissance vient dans la méditation profonde de la Bible. Alléluia. Il dit ajouter la connaissance. La connaissance, bien-aimé, tout ce qui peut te passer entre les mains, qui peut permettre à la croissance spirituelle de ta vie, plonge dedans. On ne dit pas d'aller lire n'importe quoi. Alléluia. Tout ce que nous lisons doit être conforme aux Écritures. Commence par méditer d'abord la Bible avant d'attaquer d'autres livres. Il y a d'autres serviteurs vraiment puissants qui ont écrit des bons livres par rapport à la croissance spirituelle, à la guérison, à la prophétie, à tout plein de sujets. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur presque tous les sujets de la Bible. Mais avant d'aller là-bas, comprends d'abord les Écritures. Alléluia. Comprends d'abord les Écritures. Ajoute à ta foi la vertu et à la vertu la connaissance. Mais comment faire une bonne étude biblique? Comment, quand tu ouvres ta Bible, quand tu ouvres les Écritures, comment tu peux faire une étude biblique? Parce que l'étude biblique te permet aussi à contextualiser les Écritures. C'est-à-dire à prendre ces Écritures, à les rendre vie, à donner vie en toi. Pour prendre ce qui est dans la Bible et mettre dans la vie actuelle. Tu dois le comprendre. Alléluia. Tu dois le comprendre d'abord. Comprendre dans quel contexte les choses ont été faites avant de l'appliquer sur soi. Il ne faut pas appliquer. Aujourd'hui, on applique tout. On prend tout, même ce qui ne nous concerne pas de l'ancienne alliance. On prend certaines choses et on nous l'applique aujourd'hui. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Pierre, quand il reprenait Pierre, il dit, mais toi qui es, pourquoi vous cherchez à judaïser ces gens? Alléluia. Parce qu'avec les Juifs d'époque, ils voulaient tous les chrétiens, tous les païens qui venaient au Seigneur, qui croyaient à la parole, puissent se judaïser d'abord, faire ce qui est écrit dans la loi, avant de continuer dans l'évangile de grâce. Et Paul dit, mais si vous-même, Juifs, vous n'avez pas pu mettre tout en pratique de tout ce qui est dans la loi, pourquoi vous voulez judaïser ces gens? Alléluia. Pourquoi les judaïser? Pourquoi vous voulez les impliquer de choses qui ne les concernent pas? Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ta Bible, à comprendre ta parole.
Et il y a quelques points que je vais donner. Pour ça, nous allons prier que le Seigneur nous fasse grâce pour bien faire une étude biblique. La première des choses, c'est de se poser des questions, en fait. La première question, c'est se demander qui parle ou qui a écrit les passages que tu es en train de lire. Alléluia. Et ça, c'est une question qui te permet à bien lire ta Bible, à bien comprendre, à bien faire l'étude de la Bible. Quand tu lis les livres des Corinthiens, parce qu'on pouvait même enlever les titres, parce que nos bien-aimés, les Louis II et autres, ils nous ont facilité la tâche de mettre des titres, un peu des commentaires, ça fait toujours du bien. Mais tu as des Bibles comme dans la version Darby, par exemple, il n'y a pas de titres. Alléluia. C'est quand même une version bien, ça te pousse. Au lieu de commencer par dire, par exemple, non, la Sainte Seine, ou je ne sais pas, comme ici je vois, on dit, il corrompt la liberté chrétienne. Mais ça c'est Louis II qui l'a écrit. Alléluia. Mais toi-même, quand tu lis, tu comprends, tu peux donner un thème à ce que tu lis. Mais il faut déjà comprendre, mais qui écrit ces livres? Et deuxième point, à qui ce texte a été destiné premièrement? Alléluia. Avant de t'appliquer ces textes-là, avant de faire de ces textes-là, que ça devienne à toi, il faut d'abord le comprendre dans son sens original. Alléluia. Amen. Qui a écrit, à qui il a écrit, et quand est-ce que ce texte a été écrit, et pour quelle raison ce texte a été écrit. Alléluia. Amen. Ça, c'est des questions qu'on se pose lorsque nous voulons faire une bonne étude biblique. Si tu réponds à ces questions, tu verras même ton étude biblique sera vraiment approfondie. Lorsque tu lis les Écritures, il y a un passage que certaines églises donnent sur cette histoire des vêtements dans le livre de Deutéronome 22, 5, je crois. Sur l'habillement, tu ne porteras pas l'habillement des femmes, ni à une femme, le vêtement d'homme. Mais c'est facile d'interpréter certaines choses. Comme on dit toujours, certains disent, quand tu lis la Bible, il faut que tu comprennes que ça n'a pas été écrit en français. Alléluia. Amen. Et les peuples à qui on a adressé d'abord cet évangile-là, ce n'étaient pas des Européens. Amen. Amen. Quand tu comprends la chose dans son contexte, pourquoi cela a été donné, tu vas bien interpréter la phrase. Ils interdisent. Moi, je ne dis pas, je ne pousse pas aux femmes de porter les pantalons ou de ne pas les porter. Je ne suis pas là-bas dans cet évangile-là. Mais lorsqu'ils interdisent ça d'une manière formelle, par rapport à ces passages, mais plus loin, quand tu continues à lire ces passages du même chapitre, il dit que dans tes vêtements, on ne peut pas trouver deux fils différents. Donc, par exemple, tu ne peux pas mettre du lin et du coton ensemble. Ça, on dit pas. Parce que là, ça va condamner tout le monde. Alléluia. Là, on choisit un passage qui nous fait du bien pour condamner l'autre, pour exposer l'autre quelque part, là, les laisser là. Donc, toi, tu peux mettre ta veste cousue de deux fils différents, mais la sœur qui est en face de toi, elle ne peut pas mettre un pantalon d'âme. Parce qu'il ne peut pas mettre un pantalon. La Bible ne dit pas de pantalon. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit Christ lui-même, Jésus portait une robe. Vous avez bien dit ça? C'est ça qui a entendu dans la Bible. Quand tu lis la chose dans leur contexte, dans cette époque-là, ils ne portaient pas des pantalons. Ils portaient des robes. Tu vois? Il faut maintenant, alors là tu rentres maintenant, comme on dit dans l'étude biblique, même dans l'étude d'expression, dans l'étude des mots. Que veut dire tel mot? Soutane ou robe ou panne. Tout ça, il faut vraiment étudier cela pour bien transmettre les messages. Sinon, tu vas dire autre chose. Tu vas dire ce que la Bible ne dit pas. Si tu veux que nous puissions nous habiller comme à l'époque de Jésus, ce n'est pas en costume cravate que nous allons être ici. Alléluia. Ce n'est pas en costume cravate que nous serons ici. Nous serons ici en des robes longues comme ça, avec des franges à côté, avec des trucs très compliqués.
Mais il faut prendre les choses dans son contexte. Avant de les contextualiser, il faut les comprendre d'abord dans sa langue, dans son époque et dans son temps, vraiment dans son contexte original. Et c'est alors que tu feras une bonne étude de la parole de Dieu. Comprends-tu ce que tu lis lorsque tu lis ta Bible? Est-ce que tu comprends ce que le Seigneur a prescrit à ses serviteurs lorsque tu lis la Bible? Et une chose encore importante pour clôturer, ça c'est un conseil que j'ai toujours donné à l'Église. Ayons au moins 2 ou 3 traductions différentes de la Bible. Alléluia. Cela te permet d'avoir un peu une vue générale, une bonne compréhension. Parce que le français qui est écrit dans Louis II est différent de ce qui est écrit, la manière dont c'est écrit dans Parole des vies ou Bible des semeurs. Quand tu as les 3 traductions en face de toi, ils diront la même chose, mais avec des français un peu différents. Mais ils diront la même chose. D'autres les diront avec un français beaucoup plus récent, avec un français beaucoup plus courant, avec un français beaucoup plus simple pour ceux qui méditent avec des Bibles françaises. Alléluia. Et deuxièmement, avoir un dictionnaire biblique. Ça, surtout pour les prédicateurs, pour les serviteurs et les servantes de Dieu, ayez un dictionnaire biblique. Si vous ne l'avez pas en papier, essayez de l'avoir même téléchargé dans vos téléphones ou dans vos tablettes, dans vos ordinateurs. Ayez un dictionnaire biblique. Ayez un livre de concordance. Là où tu peux avoir des thématiques, des livres, des versets qui se correspondent dans les différents livres. Cela te permet aussi d'aller encore plus loin dans l'étude biblique. Alléluia. Il y a même des livres, il y a même des Bibles où il y a des lexiques dedans, où tu as toute une panoplie de versets bibliques. Et qu'il y a des Bibles alors où il y a des thématiques là-dessus. Parce que dans ta méditation, ça peut être aussi la lecture, comme on a dit, successive des livres de la Bible. Mais ça peut aussi arriver que tu fasses une étude biblique par thématique, c'est-à-dire que tu lis tous les passages où on parle que de l'amour, par exemple. Tous les passages où on parle, par exemple, de la Bible, où on parle de la crucifixion, tous les passages où on parle de la loi, tous les passages où on parle de la grâce. Mais ça, tu le trouveras quand tu as un document où il y a tout ce qui est concordance, où il y a une étude biblique par thématique, tu peux le trouver. Il y a une version de la Bible, moi j'en ai dans mon téléphone, YouVersion, où tu peux aussi voir toutes ces thématiques là-dedans. Dans l'étude biblique que tu peux télécharger, tu peux lancer, et eux peuvent te lancer à chaque fois des versets bibliques qui parlent du même thématique, du même thème. Et ça peut aussi te pousser à aller aussi de l'avant, à part ta méditation quotidienne, mais ton étude biblique de côté aussi. Alléluia! Alléluia! Oh, gloire.